Donc, cours numéro 4, quatrième chapitre de Tania. On va parler des habits de l'âme. Donc, on avait parlé qu'on avait deux âmes, une âme divine, une âme animale. Dans chaque âme, on a les 10 attributs de chaque âme, qui sont 3 intellectuels et 7 émotionnels. Et là, on va expliquer comment ces émotions et comment tous ces attributs, ils s'expriment à travers notre corps. Ils s'expriment à travers des habits. Avant de commencer, on va essayer de définir c'est quoi un habit. C'est quoi un habit? Dites-moi c'est quoi un habit? Ce qui recouvre. Ce qui recouvre. Oui. Ça cache. Oui. Ouais, ça cache, c'est ça. Ça cache. Juste ça cache. Embellit. Ça embellit. Quoi d'autre? Ça peut définir une personne. Très bien. Ça peut définir une personne. Tu vois une personne qui arrive en punk avec des piercings partout et habillée tout en noir. Tu te dis, ok. Oui, le style de la personne, oui. Ça définit quelqu'un, plus ou moins. Ok. Statut un peu tout ça. Son statut Mais social. je trouve que ça... Il y a un autre, tu vois, il y a toujours le dicton, la vie, c'est comme ça. C'est vrai, à Parfois, 100%. justement, il ne faut pas toujours se fier à l'apparence des gens, justement. Exactement. Ben voilà, Mais bon, on a c'est tout vrai dit. que, voilà. On a dit qu'un habit, on peut s'en servir pour définir qui on veut être. Je veux montrer au monde que je suis classe. Je veux montrer au monde que je suis riche. Alors, je m'habille en Gucci, en Prada, un truc. Je veux montrer au monde que je suis détendue. Je veux montrer... Alors, c'est une façon de montrer au monde ce que je veux exprimer de moi. Maintenant, concrètement, est-ce que mon habit définit qui je suis? Non. J'ai beau montrer au monde que je suis hyper détendue, à l'intérieur, je peux être stressée de ouf. Et concrètement, un habit ne va pas définir qui je suis au fond de moi, à l'intérieur de moi. Ok? Maintenant qu'on a défini ça, on va essayer de comprendre par rapport à l'habit de l'âme. C'est quoi l'habit de l'âme? C'est notre corps. Plus précisément, on a 3 habits. Notre âme, elle va s'exprimer à travers 3 vêtements. Le vêtement, on a dit habit, mais on va parler maintenant de vêtements. Le vêtement qui est la pensée, le vêtement de la parole et le vêtement de l'action. C'est les 3 façons auxquelles l'âme, elle peut s'exprimer. T'as un ressentiment, t'as quelque chose qui se passe, alors automatiquement, ça va passer par la pensée, la parole ou l'action, ou les 3. Ok? C'est bon pour ça? Maintenant, ma parole, ma pensée et mon action ne vont pas définir qui je suis. C'est pas parce que je vais faire quelque chose de bien que je suis une personne bien. À ce moment-là, oui, je vais faire une bonne action qui va dire que, ok, ça met des points en plus sur le fait que je suis bien, mais c'est pas forcément que mon action, elle va définir qui je suis. Pas forcément que ce que je vais dire, ça va être ce que je suis au fond de moi. Et même pas forcément que ce que je vais penser, ça va être qui je suis vraiment. Combien de personnes, ils se font des illusions toute leur vie, ils se disent, je suis comme ça, moi je suis pas du tout colérique, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, alors qu'en vrai, non, ils sont colériques, en vrai, oui, ils sont comme ça, et oui, ils sont comme ça, ils vivent juste dans une fantaisie, ok? Donc, ces 3 levushim, ces 3 vêtements, peuvent véhiculer une image de nous, mais ils vont pas définir qui on est. Oui? C'est bon? C'est bon pour la définition. Donc, on a 3 vêtements. Pensée, parole, action. Évidemment, la pensée, c'est le vêtement qui est le plus proche de notre âme, puisque c'est ce qui est le plus raffiné, on va dire. La parole sera un peu plus éloignée et l'action encore plus éloignée. Concrètement, la parole, on peut s'arrêter de parler. La pensée, on peut s'arrêter de penser. Ça revient à ce qu'on avait parlé il y a 2 cours. Oui? Ok? Donc, la semaine dernière, on a parlé, à la fin du cours, on a parlé de l'amour et de la crainte. On avait expliqué que l'amour d'Hachem, c'est mon envie de se rapprocher d'Hachem. Et la crainte d'Hachem, c'est ma peur de me détacher d'Hachem. Ok? Donc maintenant, on va essayer d'expliquer comment ces 2 émotions-là, qui sont les émotions mères, oui, on avait expliqué que c'est dans le schéma des émotions, dans les 7 attributs émotionnels, on avait le père et la mère, qui sont Chesed et Gvura, et qui vont après, à partir de ces 2 émotions-là, il va y avoir tout le reste, en fait. Tiferet, ça va être la combinaison des 2, après on aura Netzach et Od, Yesod, Malchut, ok? Donc, ces 2 émotions-là, c'est sur lesquelles on va se focus, mais après, ça s'applique pour toutes les autres aussi. Comment l'amour et la crainte d'Hachem, ils vont se définir, ils vont s'exprimer à travers ces émotions. Tout d'abord, c'est quoi le process pour arriver jusqu'à l'action ou jusqu'au vêtement? Ça va être d'abord, comme on a dit, réfléchir, essayer de méditer à la grandeur d'Hachem. Cette méditation va engendrer
un éveil de l'émotion. L'émotion, elle se met en éveil. Et cet éveil de l'émotion, il va engendrer une action, une parole, une pensée, quelque chose. Ok? On va réagir face à cette émotion. Donc, l'intellect, il va passer par quel vêtement, à votre avis? Les 3 attributs intellectuels. Par la pensée. La pensée et la parole. Je vais exprimer une idée, je vais exprimer quelque chose d'intellectuel. Émotionnel, ce sera par l'action. Je vais réagir à une émotion. Je vais m'énerver. Je vais me mettre en colère. Je vais réagir à... Toujours, ok? Émotionnel, ça va engendrer en premier une action. Intellectuel, ça va engendrer en premier une pensée ou une parole. Ok? Après, bien sûr, ça va engendrer tous, puisque concrètement, quand tu vas faire quelque chose, après tu vas voir, tu vas réaliser que tu as fait quelque chose, ça va engendrer aussi de la parole et de la pensée. Mais en premier, ça va engendrer de l'action. Ok? Donc, maintenant qu'on a compris qu'on a l'amour et la crainte, qui vont être exprimés à travers ces vêtements, on va essayer d'expliquer à quoi ils servent ces vêtements. Ces vêtements, ils servent à être dans notre monde. Si on n'a pas ces vêtements de pensée, parole, action, on n'est pas dans le monde. Ça reste une âme. Excusez-moi, j'ai juste allumé la clim. On a l'amour et la crainte qui vont s'exprimer à travers des actions. Maintenant, on a dit pourquoi on a tous ces levushim, tous ces vêtements, pour pouvoir être dans le monde et faire la volonté d'Hachem. Pour l'instant, on va juste parler des levushim, des habits de l'âme divine, quand c'est l'âme divine qui contrôle ses habits. Ok, dans tout ce chapitre, ce sera que l'âme divine. Après, évidemment, c'est la même chose pour l'autre côté, ok, pour l'âme animale. Là, on va se focus sur l'âme divine. C'est quoi les actions de l'âme divine? Ça va être quoi les actions qui vont être engendrées par l'âme divine? Qu'est-ce que je vais faire? Des mitzvot. Prier, ce sera de la parole, avec de la pensée aussi. Mitzvot, c'est les actions. Mitzvot, c'est les actions. Ok? Donc, quelles actions vont être engendrées par quelles émotions? Quelles mitzvot vont être engendrées par quelle émotion? L'émotion de l'amour, le chesed, la hava, elle va engendrer des mitzvot positives. C'est quoi les mitzvot positives? C'est tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Tu vas garder le Shabbat, tu vas respecter tes parents, tu vas être tniout, tu vas... etc. La ira, donc la gvura, on a dit le deuxième attribut émotionnel, lui, il va engendrer toutes les mitzvot négatives. Tu ne vas pas allumer la lumière en Shabbat, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas... etc. Et ça fait du sens. On a expliqué que l'amour, tu veux te rapprocher, donc tu vas faire une action pour te rapprocher d'Hachem. La crainte, tu as peur de t'éloigner, donc tu ne vas pas faire quelque chose que Hachem ne veut pas. Ok? Ça fait du sens? Donc, on va essayer de comprendre l'importance de cette relation émotion-action à travers un exemple. 4 situations, 4 scénarios différents. Premier scénario, un mari qui aime sa femme à la folie. Il adore. Le problème, c'est qu'il a un problème de communication. Il n'exprime pas. Il aime à la folie. Il est marié avec elle depuis des années. Il adore. Mais il n'exprime pas. Il ne va pas venir lui faire des petites attentions ni quoi que ce soit. Il ne va pas l'exprimer. Ça va être quoi la réaction de la femme? Bon, c'est bien que tu m'aimes, mais dis-le-moi un peu. Il faut mettre des actions, quelque chose. Dis-le-moi, montre-le-moi, fais quelque chose. Il ne faut pas juste rester sur le fait que on est mariés ensemble, ça veut dire que tu m'aimes. Première situation. Deuxième situation, le mari il a compris qu'il faut exprimer à sa femme qu'il l'aime. Qu'est-ce qu'il va faire? Son anniversaire, il va arriver. Il va lui acheter la toute nouvelle tondeuse à gazon. Mais quoi, c'est quelque chose qu'il aurait adoré avoir. Il se dit tout le temps, elle veut que je lui tourne le gazon. Je vais lui acheter une nouvelle tondeuse à gazon. C'est comme quand ton mari vient et t'achète un juicer pour lui faire des jus tous les matins. C'est pas un cadeau pour toi, c'est un cadeau pour lui. Alors, l'intention est liée. Bravo, t'as réussi, t'as exprimé ton amour. Mais tu t'es couré complètement. Ok, la femme, elle va lui dire, bon, t'es gentil, mais achète-moi un truc pour moi. Quelque chose qui va me faire plaisir à moi. Pas quelque chose qui va te faire plaisir à toi.
Moi, je fais ça, Ça me- 0,2. Ça me fait- ça me fait C'est mon trop mari, rire. j'essaie de faire quoi c'est pour lui, pour moi. Ça me fait rire parce que cette semaine, il y a 2 jours, tu sais le chocolat là, je sais pas si tu connais la longue tablette là, elle pose, on n'en trouve plus dans les cachets. Moi je fais toujours mes Ok. gâteaux au Il y en a chocolat avec ça. Il n'y en a plus nulle part. Alors j'arrête pas de dire là, j'ai pas de tablette, ça m'énerve et tout. Il revient il y a 2 jours avec un carton comme ça et il dit voilà, et il fait avec ma belle-mère, il rigole, il dit voilà ton cadeau de Hanouka. Moi je m'assure cadeau de Hanouka, genre j'y crois vraiment, je suis contente, j'ouvre le carton. Je vois 10 T'avais les tablettes de chocolats. chocolat. Bah, il les a cherchés. C'est mignon, Mais attention, mais voilà. il est intéressé, il met son gâteau au chocolat Shabbat. Un peu comme la tondeuse. Exactement. C'est pour ça que je te dis, moi aussi. C'est exactement ça. Troisième situation. Le mari, il a compris que il faut acheter quelque chose qui va lui faire plaisir, quelque chose qui va être pour elle, qui va lui faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'elle veut ce collier magnifique. Il va acheter le collier. Il rentre de la maison. Il pose sur la table. Il dit, je pense que ça va te plaire. Hein. Il va dormir. Aïe, aïe, aïe. Il a fait la Et lui, moitié. il a besoin vraiment de coups. Faut le... Voilà. Là, bravo, t'as encore compris une étape en plus. C'est mieux ta Il tondeuse. s'est rattrapé déjà, il s'est rattrapé. Mais la femme, elle va lui dire, bon, mets de l'intention, fais quelque chose, un petit mot, Tu me diras ce que t'en penses. un petit mot, quelque chose, quoi. La quatrième situation, il comprend que, ok, là je pense que c'est bon, j'ai tout compris. Il va au magasin, il lui achète la belle robe qu'il sait qu'elle veut, etc. La bonne couleur, la bonne taille. Il vient, il arrive et il lui écrit même un petit mot d'amour, etc. Il lui amène, tiens ma femme chérie, autour d'un bon dîner aux chandelles. Là, ça y est, la femme elle est contente. C'est bon, c'est fait. Il a mis le temps, mais ça va. Pourquoi je vous ai donné ces 4 exemples, ces 4 situations? Ces 4 situations, c'est notre relation avec Hachem. Première situation, c'était quoi? Le mari, il dit, Il aime sa femme. j'aime ma mais- femme, Pas besoin de j'adore lui ma prouver. femme. Elle le sait, pas besoin de lui dire. Combien on a des juifs qui sont là, qui disent, mais Hachem c'est mon père, je l'aime Hachem, t'inquiète pas, il sait que c'est dur pour moi, t'inquiète pas, il sait que... Pas besoin de lui dire, il sait ce qu'il y a en moi, il sait que je l'aime. J'ai ma relation avec Hachem, voilà, ça c'est ma relation avec Hachem et qui font rien. Bon, il manque quelque chose. Il faut exprimer, il faut montrer que tu l'aimes Hachem. Deuxième situation, on avait dit, c'est... il achète la tondeuse. Alors, il y en a qui vont faire des actions, qui vont dire Hachem, je l'aime. Et tu sais quoi, je vais mettre des actions dessus. Mais c'est pas les actions qu'Hachem il attend. C'est pas exactement ça qu'Hachem il veut d'eux. Ok, donc il se gourre un peu sur l'action à faire. Bon, c'est déjà un peu mieux. Troisième situation, c'était que le mari, ça y est, il a compris, il va faire exactement ce qu'il faut, mais il va pas mettre l'intention qui va avec. Il va pas venir et mettre la petite touche d'amour avec. Donc bon, il y en a qui vont faire ça, qui vont faire une mise à. Ok, il y a besoin de faire Bikurolim. Ok, je fais Bikurolim, allez vite. Et regarde l'horaire, allez vite. Je vais à un cours de Torah. Bon allez, dormez, non c'est fini, allez, vite. Bon, attends un peu, profite. Tu fais cette action, bravo de la faire, mais mets de l'intention, mets de la passion à l'intérieur, mets-y de toi, du tien. Et la dernière situation, c'est celui qui a tout compris. Pachout, il vient, il fait la mitzvah avec la kavana. Il fait la bonne action, il fait ce qu'Hachem veut de lui, et en plus de ça, il le fait avec passion, avec le cœur, avec amour pour Hachem. Ça, c'est la bonne... ça y est, on a tout compris, la femme elle est contente, Hachem il est content. Et c'est à ce moment-là où on peut réussir à créer une vraie connexion avec Hachem, une vraie relation avec Hachem. Parce que dans les 3 autres situations, le mari et sa femme, quand ils vont dormir le soir, bon, la femme elle est toujours pas contente. Oui, C'est super ce qu'il a dit. Ouais. Vraiment, tu C'est peux vraiment exactement, analyser parce que tu vois, il y a des fois tu vas faire la vraiment mitzvah comprendre. comme un poids, tu Ouais. vois, et c'est pas la même chose que quand tu le fais vraiment quand tu avec fais la avec le simra, cœur. avec- exactement. Mais c'est quelque chose assez Mais c'est bien, relatif on a qu'on un peut bon comprendre exemple. tous. J'essaie de me le rappeler pour le dire, de le dire à mes enfants, tu vois, parce que je trouve que c'est très bien. C'est bien expliqué, hein. Ouais, c'est super bien Non, expliqué. Hachem. Ça vient pas de moi, ça vient du livre. J'y travaille dessus. Donc, on a dit, c'est la même chose pour Hachem et nous. Et ça, c'est l'importance de mettre en accord l'émotion et l'action. Si je mets l'action sans l'émotion, il manque quelque chose. Si je mets l'émotion sans l'action, il manque quelque chose aussi. Il faut la combinaison des deux, la bonne façon pour pouvoir réussir à créer une vraie relation, que ce soit avec son mari ou que ce soit avec Hachem. Donc, maintenant, on va continuer dans le même sujet. On va essayer de comprendre c'est quoi les 3 façons de faire une mitzvah. Ok ? Comment on se connecte à Hachem, comment on fait cette relation avec Hachem.
en faisant une mitzvah. On a expliqué qu'on veut se connecter avec Hachem et on va mettre l'émotion et l'action ensemble. Maintenant, comment on va faire la mitzvah? C'est quoi les trois façons de faire la mitzvah? Alors, il y a certaines personnes qui vont dire une mitzvah, c'est une façon de se connecter avec Hachem. Comment? En lui montrant notre dévotion, en lui montrant notre loyauté. Je vais faire ce qu'Hachem me dit. C'est comme ça que je vais me connecter avec Hachem. Le fait qu'Hachem va voir comment je suis loyale avec lui, c'est ça qui va faire que je suis connectée avec Hachem. Ok? Ça paraît juste? Ouais. Oui. Maintenant, c'est juste. Mais on va essayer d'aller un peu plus profond dans ce sujet pour essayer de comprendre un peu plus. Il y en a qui vont dire, non, la mitzvah, elle est importante. Pourquoi? Parce que le mot mitzvah, il vient du mot mitzavtot, qui vient du mot tsevet. Tsevet, c'est une équipe. Donc la mitzvah, c'est un moyen de faire en sorte qu'Hachem et moi, on va être en équipe. Ça va être comme un canal entre Hachem et moi. En faisant une mitzvah, je vais créer un canal, créer une connexion avec Hachem, je vais me brancher avec Hachem, et on va être une équipe, on va être réunis, Hachem et moi. C'est juste? C'est juste. Le premier, c'était quoi? Le premier, c'est juste que la mitzvah, c'est pas ça, c'est pas l'action qui est importante. L'action, que tu mets 1 centimètre de plus, 1 centimètre de moins sur ta jupe, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais le fait que tu vas mettre 1 centimètre de plus, ça va juste montrer que tu as une loyauté envers Hachem, et c'est ça qui va être important. Le fait que Hachem me dit, je fais. C'est juste aussi. Mais là, c'est juste qu'on va essayer d'aller de plus en plus profondément dans la définition de en fait, c'est quoi le but de la mitzvah? C'est quoi une mitzvah? Donc là, on va aller encore un peu plus profondément dans la dernière façon de voir c'est quoi une mitzvah. Une mitzvah, en vrai, c'est pas juste un véhicule pour la connexion avec Hachem, c'est pas juste un plug, une prise qu'on va brancher avec Hachem, mais la mitzvah elle-même, c'est la connexion avec Hachem. C'est quoi la différence? La deuxième explication, on a dit que je suis là, Hachem il est en haut, et la mitzvah, quelque chose qui te relie, ouais. ça va être un véhicule, un branchement, ce que vous voulez, ok? Un lien entre nous. Maintenant, la troisième explication la plus profonde, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, c'est que la mitzvah, c'est cette connexion. Que en fait, Hachem, il va se contracter, se squish, il va se rentrer dans la mitzvah. Et du coup, quand tu vas faire la mitzvah, tu vas directement faire un avec Hachem. C'est une symbiose. Exactement. C'est pas que Hachem il reste en haut, toi tu restes en bas et il y a juste un fil qui nous connecte. C'est que vraiment, Hachem, il rentre dans chacune des mitzvot. Hachem, il rentre dans ta mitzvah du Shabbat. Hachem, il rentre dans ta mitzvah de la Tzniut. Hachem, il rentre dans ta mitzvah de te couvrir la tête. Chaque mitzvot, Hachem, il va rentrer à l'intérieur de toi, à l'intérieur de la mitzvah. Et du coup, quand tu vas faire la mitzvah, directement, tu vas faire un avec Hachem. Tu vas faire une action, directement, tu vas ouvrir cette... comme un cadeau, directement. Ah, directement, t'es connecté avec Hachem. Ok, ça, c'est l'explication la plus profonde. On va continuer un peu plus dans notre sujet. On a combien de mitzvot? 613. On a combien de mitzvot positives et combien de mitzvot négatives? Je sais. 48, il y avait 240. Alors, exactement. On a 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. On a plus de tu ne dois pas alors. Oui. Maintenant, le Zohar, il va nous expliquer que les mitzvot positives, ils sont comparés aux membres d'Hachem. Membres d'Hachem, bien sûr, c'est une métaphore. Hachem n'a pas vraiment de membres, on le sait, mais c'est plusieurs fois dans la Torah, on va avoir des métaphores pour essayer de nous... Nous membres à nous aussi. Exact. Et c'est là où on va faire le lien. Plusieurs fois dans la Torah, on va avoir des métaphores, l'œil d'Hachem, le doigt d'Hachem, la main d'Hachem, la droite, la gauche. C'est juste pour que nous, on ait une image humaine parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose qui est infini. Donc, on va essayer de mettre ça dans une image humaine, quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut voir, pour pouvoir essayer d'attraper un petit peu ce concept. Donc, c'est quoi un membre? On a dit les mitzvot positives, c'est les membres d'Hachem. C'est quoi un membre? Dites-moi, c'est quoi un membre? Comment vous définirez un membre?
Quelque chose qui a une utilité. qui a une utilité, une partie de nous. Mais concrètement, un membre, un bras, C'est un os avec c'est un des os. membranes. un os, des membranes, c'est un membre. Mais concrètement, est-ce que de lui-même ça bouge? Non, c'est inanimé. S'il n'y a pas le cerveau qui envoie, avec le sang qui passe, qui donne la vitalité, etc., tu as un membre, tu as quelque chose qui est là, posé. Ok? Donc un membre, c'est quelque chose d'inanimé qui va à travers une réception de vitalité qui est le sang, qui est le cerveau, etc., les tendons, tous les nerfs, etc., qui va pouvoir être mis en action pour quelque chose. Ça va être en fait un conduit pour la vitalité. Ça va être un réceptacle pour la lumière. De quoi on va parler? Le conduit de ma vitalité. C'est quoi ma vitalité? Le fait que je suis vivante. C'est quoi ma différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est vivant? C'est qu'il peut bouger. Tout le reste, les membres, etc., tout est la même chose. Il y a une vitalité à l'intérieur de lui. Je vais prendre un verre. Alors, mon membre, ma main, ça va être le conduit de ma vitalité pour réussir à arriver à ma volonté de prendre le verre. Ok? Donc, les membres, c'est juste un conduit pour la vitalité. Le corps humain, on a dit, il a 248 membres. On a 248 mitzvot. Et en faisant ces 248 mitzvot avec nos membres, on va pouvoir se connecter aux 248 mitzvot de la Torah qui sont comparés d'après le Zohar aux 248 membres d'Hachem. Donc en faisant une mitzvah, je vais me connecter directement à Hachem. Ok? Pourquoi la mitzvah positive, elle est avec les membres? Pourquoi elle est comparée aux membres? Parce que toutes les mitzvot positives, ça va être une action. Pour 99% des mitzvot positives, ça va être une action. Ou une parole, ou même une pensée. Mais même la pensée, même la parole, c'est avec des membres. La bouche, c'est un de mes membres. Ok? Je vais devoir faire Shabbat, je vais devoir allumer les bougies de Shabbat avec ma main. Je vais devoir faire la bracha, je vais devoir remercier Hachem, je vais devoir prier avec ma bouche. Chaque chose, ça va être avec ces membres-là. Donc, à travers nos 248 membres, on se connecte aux 248 membres de la Torah qui sont les mitzvot et on se connecte automatiquement aux 248 membres d'Hachem. Ok? C'est bon. Donc, on a les 365 mitzvot négatives. Ok? En tout, ça fait 613 mitzvot. Si les mitzvot positifs, ce sont les membres, alors les mitzvot négatives, ce sont les veines et les tendons. Okay? Pour un corps humain, on a besoin de membres, mais on a aussi besoin de veines et tendons. Ok? Les veines et les tendons, c'est les mitzvot négatifs, c'est la crainte. C'est les mitzvot qui sont engendrés par la crainte. Ok? Que je vais faire à travers la crainte. Pourquoi les mitzvot négatives, ils sont comparés aux tendons et aux veines? Parce que ils préservent dans un membre. Les veines et les tendons, ça va préserver la vitalité de s'échapper. Concrètement, si j'ai pas des veines qui passent, si je coupe une veine, Chas Shalom, la vitalité, mon sang, tout part et je meurs. Ok? Donc concrètement, les veines, ça empêche la vitalité de mon corps de s'échapper. Pour la mitzvah, c'est la même chose. Les 365 mitzvot négatives vont empêcher la vitalité de s'échapper. On va expliquer comment ça se passe. Comment ça se passe? On va avoir, si je fais une mitzvah, je vais accumuler, on a dit que les membres, ça va être un moyen de faire passer de la lumière. Je vais accumuler de la lumière d'Hachem. Je vais attirer sur moi de la lumière d'Hachem. Ok? Maintenant, si je vais faire une transgression, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper une veine. Qu'est-ce qui se passe? Ça sort. Alors, je vais entraîner comme un trou. Et la vitalité, elle va s'échapper. Où est-ce qu'elle va s'échapper? Dans les forces négatives. Dans les forces impures. Et je vais vous donner un exemple très rapide pour pouvoir comprendre. Maintenant, c'est comme si je vous dis, un homme très très riche. Extrêmement riche. Picsou. Ok? On connaît Picsou? Il a un coffre-fort à 350 tours. En plus de ça, il a toutes les portes qui ferment à clé, etc., etc.
Il va pas laisser les voleurs, même pas une petite chance pour entrer. Il va pas laisser la porte ouverte, il va pas laisser la fenêtre ouverte, parce qu'il a peur des voleurs. Les voleurs, qui sont les forces impures du mal, la seule chose qu'elles veulent, c'est attraper cette vitalité. La seule vitalité qui existe dans le monde, c'est la vitalité d'Hachem. C'est la force divine, ok? Cette force divine, je vais la faire descendre à travers les mitzvot, ok? Maintenant, je les ai, c'est à moi, je suis riche, je suis Picsou. J'ai plein de force du bien, ok? J'ai plein de vitalité. Maintenant, le problème, c'est que si je vais faire une transgression, si je vais je vais faire une transgression sur une mitzvah négative, je vais tuer, je vais voler, je vais faire quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un trou dans mon coffre-fort. Je vais laisser la porte ouverte. Qu'est-ce qui va se passer? Les forces du mal, elles voient l'opportunité. Les voleurs, ils voient l'opportunité, ils veulent venir, ils veulent voler le plus possible. Et les forces du mal, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont venir, elles voient que la porte elle est ouverte, ils vont venir, ils vont prendre le plus de vitalité possible. Les forces du mal ne sont vivantes que grâce à la vitalité qu'on laisse passer. Ok? Les forces du mal n'ont pas de possibilité de se créer une vitalité. C'est nous, en faisant des transgressions, qu'on leur laisse la porte ouverte et on leur dit vas-y, viens prendre l'argent. Viens prendre ma vitalité. Ok? Est-ce que c'est plus ou moins clair? C'est bon? Donc, en faisant une mitzvah, j'attire plein de vitalité, plein de richesse. Si je fais une transgression, je laisse la porte ouverte. Et automatiquement, les forces du mal, les voleurs, ils vont venir et ils vont me prendre cette vitalité. Ok? Donc, les mitzvahs, maintenant on va pouvoir comprendre pourquoi les mitzvahs négatives, elles sont reliées à la crainte. On a dit la crainte, c'est quoi? Tu as peur de casser cette connexion. Les mitzvahs négatives, elles sont là pour préserver cette connexion, pour préserver ta connexion avec Hachem. Et là, on comprend. Ta mitzvah négative, elle est là pour faire en sorte que tu n'as pas de trou dans ton coffre-fort. Ok? Ton coffre-fort, il est là, il est blindé. Si tu vas faire une transgression, tu vas te faire un trou. Alors, ta connexion avec Hachem, elle va être abîmée. Ta vitalité, elle va partir. Elle va être volée. Le fait d'être là et de préserver, de ne pas faire ces avérotes-là, alors tu vas garder ton coffre-fort intact. Et ta connexion avec Hachem, elle va rester intacte. Ta vitalité, elle va rester pleine. Ça fait du sens? C'est bon? Donc, concrètement, on a compris que on fait un petit récap. On a dit qu'on a 3 habits. Pensée, parole, action. Ces 3 habits de l'âme, elles vont être là pour pouvoir faire en sorte de faire la volonté de l'âme, ok, dans ce monde. Si j'ai pas mes 3 habits, je peux pas faire des mitzvot, je peux faire quoi que ce soit. Une mitzvah, c'est un moyen de se connecter avec Hachem. La mitzvah elle-même, c'est une connexion avec Hachem. Et comment faire pour garder cette connexion? Il faut pas faire des avérotes parce que sinon c'est comme si je fais un trou dans mon coffre-fort et la vitalité elle s'échappe. On parlera des forces du mal au prochain chapitre, Bezrat Hachem. On va en parler en long, en large. Mais pour l'instant, voilà, on se focus sur la lumière. C'est Hanouka, on reste dans la lumière. Donc, en conclusion, on a l'intellect qui est savoir et connaître la grandeur d'Hachem. L'amour d'Hachem, c'est quand on veut se connecter à Hachem, c'est les mitzvot positives. La crainte d'Hachem, c'est les mitzvot négatives, ok? D'avoir peur de casser cette connexion, d'avoir peur de perdre cette vitalité. Et les habits de l'âme, les 3 levushim, qui sont pensée, parole et action, c'est eux qui nous connectent directement à Hachem. Et d'ailleurs, on va s'arrêter sur dessus pendant une seconde. L'intellect et les émotions, c'est eux qui sont plus élevés que l'action. Ça fait du sens? Oui? Pourquoi? Parce qu'ils sont plus proches de l'âme. En fait, c'est vraiment mon âme, elle est définie par l'intellect et les émotions. Mes actions, c'est juste une expression. Et on dit ça va pas vraiment définir qui je suis à l'intérieur. Ça va pas vraiment refléter ce que je suis à l'intérieur. Et parfois, on fait des choses qui sont pas cohérentes avec ce qu'on veut vraiment ou ce qu'on ressent vraiment. Quoi. Exactement. Donc, on pourrait penser, l'intellect et les émotions, ils sont plus élevés que l'action. En vrai, quand il s'agit des mitzvot, de la connexion avec Hachem,
alors c'est l'action qui prédomine sur les pensées et les émotions. Pourquoi? Parce que ton intellect et ton émotion, on en revient au premier exemple du mari. Il a l'intellect, il a l'émotion, il adore sa femme à la folie. Mais concrètement, il manque quelque chose. L'action, le fait que tu vas faire quelque chose, ce sera déjà waouh. Et c'est surtout que en faisant quelque chose, tu vas vraiment te connecter avec Hachem. On a expliqué que l'action, directement, tu vas ouvrir cette petite étincelle. Ça y est, hop, tu as attrapé Hachem. Tu l'as, la vitalité. Donc oui, c'est vrai que l'intellect et les émotions, ils sont plus proches de l'âme, ils sont plus élevés, plus raffinés, entre guillemets. Mais concrètement, c'est l'action qui va prédominer pour la connexion avec Hachem. Tout ce que tu vas faire pour te connecter avec Hachem, ça va passer par pensée, parole, action, par les levushim. Ok? Donc on va finir sur ça. Concrètement, on a les levushim qui sont notre façon de se connecter avec Hachem. C'est quoi ces levushim? On a pensée, parole, action. Les actions, ça va être toutes les mitzvot. Pensée, parole, ça va être le limud Torah, l'étude de la Torah. Ok? Et en faisant pensée, parole, action, en faisant ces mitzvot, alors automatiquement les pensées si on les fait avec les pensées appropriées, avec les émotions appropriées, on va réussir à avoir une vraie connexion avec Hachem. Voilà. C'est bon? C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, ouais. C'est bon?